joie. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous nous levons pour la prière. Tous ensemble, levons-nous pour la prière. Je lis la prière de Fabara. Père Céleste, nous sommes de nouveau assemblés au nom de ton bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus, pour lui exprimer de nouveau notre amour par l'adoration. Nous prions que son esprit vienne parmi nous et donne à chacun de nous une portion de cet esprit qui nous accordera la grâce, qui nous soutient pour achever le voyage et combattre le combat qui nous attend, le combat de la foi. Accorde le pain et pour nous cet après-midi, pour nous ce matin, le pain de vie afin de nous fortifier, car il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puissions-nous l'entendre ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va asseoir un moment. Bon, je crois qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. N'est-ce pas? J'aimerais que tu salues ton voisin. Tu me dis bonne fête de Pentecôte. Amen. Frère Branham dit: la Pentecôte est une expérience personnelle. La Pentecôte n'appartient pas au passé, mais la Pentecôte, pour nous, c'est une expérience où quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons lever. Je vais introduire le prédicateur avec un message de 30 minutes pour la Pentecôte. Amen. Juge chapitre 16. Je n'allais pas le faire, mais le Seigneur a voulu que j'assiste sur ça. Et moi-même, bon, je laisse Dieu faire ce qu'il veut. Amen. Juge 16, à partir du verset 23. Lisons le nom du Seigneur. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts dans la joie de leur cœur. Il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles il reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qui firent périr à mort furent plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. Que le Seigneur agisse les bénédictions de sa parole. Dieu Tout-Puissant, pour les quelques minutes que je vais prendre, alors que Seigneur, c'est un jour de Pentecôte, c'est
C'est un jour spécial. Nous voulons que le Saint-Esprit soit déversé au milieu de nos Seigneurs. Alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est faible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous croyons que la Pentecôte, c'est une expérience véritable du baptême du Saint-Esprit. Démontrant que Jésus est vivant. Amen. Amen. Alors, je crois que demain c'est férié, non? C'est le lundi de Pentecôte. Ça veut dire qu'on peut aller même jusqu'au soir. N'est-ce pas? Amen. Alors pour ce matin, je vais parler un petit message avant que le révérend prêche sur encore une fois Seigneur. Amen. Encore une fois Seigneur. Alors notre histoire ici, que tout le monde connaît, je crois que le révérend en a abordé cela sur le message de la destruction des marchés spirituels. Alors notre histoire ici est liée sur Samson. Amen. Alors ici ce matin, j'aimerais parler de Samson comme étant le type de l'église. Amen. Samson est le type de l'église. Nous avons écouté que la parole a double application. Amen. Alors Samson avait le secret de la puissance. Samson avait une véritable adoration. Samson connaissait le surnaturel. Amen. Samson est le type de l'église qui avait tout. Tout ce qu'il voulait, Dieu le lui accordait. Amen. Samson était un homme où aucun Philistin ne pouvait résister devant lui. Amen. Mais un jour, il a trahi le secret. Et lorsqu'il a trahi le secret, les ennuis ont commencé. Parce qu'il avait livré le secret de sa force. Il avait livré le secret de la puissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Et depuis que Samson avait livré le secret, il avait perdu l'onction qui était en lui. Il avait perdu la force qui était en lui. Il pouvait avoir la même carrure. Il pouvait avoir la même forme. Mais ce qui faisait la force n'était plus. C'était maintenant du tape à l'œil. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et aujourd'hui, l'église a perdu ce qui fait la force. L'église a perdu ce qui fait leur force. Amen. Il n'y a plus la puissance de Dieu comme avant. Il n'y a plus de réveil comme avant. Amen. La puissance de Dieu qui avait le secret du surnaturel, les signes, les prodiges, les miracles. L'église aujourd'hui n'a plus ça. Amen. Aujourd'hui, l'église s'est habituée avec Dieu. Les gens se sont habitués avec Dieu. Alléluia. La parole n'a plus d'impact dans la vie des croyants. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins sont sur nous. Parce que nous avons perdu ce qui fait la force. Voilà me dire qu'ils étaient des hommes et des femmes de prière. Des gens qui connaissaient le secret de Dieu. Mais où est partie cette force? Qu'est-ce qui s'est passé? Delilah est rentrée. Alléluia. C'est difficile de parler de ce genre de message alors que nous parlons de la Pentecôte. Mais nous avons besoin de encore une fois Seigneur. Nous voulons que Dieu puisse restaurer. Parce qu'il faut une véritable Pentecôte dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Madame dit, le Saint-Esprit ne descendra jamais sur un cœur sale, sur une vie impure, sur une vie souillée. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Samson
secret. Et il a perdu sa force. Combien de fois nous les chrétiens nous vendons les secrets? Combien de fois nous perdons notre position en tant que chrétiens? L'église a perdu sa force. Le maquillage est entré. La fornication est entrée. La convoitise est entrée. Le mensonge est entré. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les clans sont rentrés. Les soupçons sont rentrés. Alléluia. Comment c'est possible que cela puisse régner au milieu des chrétiens? Parce que nous avons trahi le secret. Nous avons trahi ce qui fait la force. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Les gens ne s'entendent plus entre eux. La haine est rentrée. La médisance est rentrée. Les querelles est rentrée. Oh Samson, il pouvait dire, je vais me venger comme autrefois. Ce n'était plus possible. Parce que ce qui faisait la force était déjà parti. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Que Dieu nous aide à retrouver notre force. Que Dieu nous aide à retrouver notre élan. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Notre travail, nos affaires, nos études ont plus d'importance sur la parole. Nous sommes devenus des chrétiens du dimanche. Nous sommes devenus des chrétiens des normes. Nous sommes devenus simplement des chrétiens ordinaires. Alléluia. Nous avons perdu la confiance en Dieu. Nous avons perdu la confiance envers celui qui faisait la force. En écoutant la femme. Amen. Et l'église a perdu sa force. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre les brebis et les pasteurs. Il n'y a plus de confiance entre les croyants. Qu'est-ce qui se passe? Le secret a été trahi. Amen. Le manque de consécration, le manque de vie de prière s'est installé dans la vie des chrétiens. Alléluia. Même parmi les prédicateurs, il n'y a plus la vie de prière. Il n'y a plus la vie de consécration. On lit une citation. On vient donner. Nous avons besoin du surnaturel. C'est le surnaturel qui fait notre force. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Où est partie ta force, église? Où est partie ta puissance, église? Où est parti ce que Dieu faisait avec toi? La parole n'a plus d'impact. Qu'est-ce qui fait ça? Les gens ont perdu la force. L'église a trahi le secret. Frère Branham m'a dit, donc une fois encore, du 4 août 1963, au paragraphe 20, il dit, et si venit le serviteur de Jéhovah, aveugle, conduit par un jeune garçon vers ce grand poteau pour amuser la galerie. L'événement principal, c'était de se moquer du but établi par Jéhovah de détruire la nation. Et voilà que la nation avait capturé la chose même que Dieu avait placée pour les détruire. Et là, il avait vaincu et se moquait de lui. L'événement principal de leur célébration, ça vous arrache presque le cœur d'avoir à garder cela, n'est-ce pas? De penser à ce qui a pu. Cette histoire n'aurait vraiment jamais dû être racontée. Mais elle a probablement été racontée pour notre instruction à nous. Amen. Écrire ça, humilié, brisé, il se tenait là. Qui? Samson. Vaincu entre les deux poteaux, il soutenait l'édifice. Quel symbole? C'est de l'église aujourd'hui. Quel symbole? C'est d'une race déchue qui s'est livrée au monde. Et la chose même que nous sommes censés vaincre, l'église a vendu sa moralité. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? L'église a vendu la Bible, qui a vendu sa force, qui a aussi livré son épée, et qui se tient là humilié.
À l'heure où les signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ sont proches, alors qu'elle devait être lavée, sans tache, ni ride, et se tenir debout pour accueillir son époux, l'Église a fondu le secret. Amen. L'Église a fondu sa force. L'essentiel, on écoute un bon sermon. Alléluia. Aujourd'hui, les églises sont dans les démonstrations. Mais nous avons besoin. Le plus grand miracle, c'est qu'un pécheur soit sauvé. Quel tableau nous avons sous les yeux? Un symbole de la déchéance morale qui est sur la nation. Cette nation. Et je ne sais de ne pas trop m'attarder sur les références publiques pour pouvoir terminer rapidement. Mais je pourrais symboliser cela avec l'église. Amen. Avec la nation. Avec la politique. Et avec tout ce sur quoi on peut mettre la main aujourd'hui. Hormis la Bible de Dieu. Moralement déchu. La race humaine en soi, elle est dans un état lamentable. Vous dites amen à ça? La race humaine est dans un état lamentable. L'amour de l'argent a pris le dessus. La vue de souillure a pris le dessus. Le péché a pris le dessus. Pourquoi? Nous avons vendu le secret. Et là, sous les regards des athées et des incroyants, se permettent de montrer l'église du doigt. Elle qui devrait avoir le message du jour. Les dénominations peuvent dire ce sont les gens du message, non? Ce sont les frères du message. Alors qu'à un moment donné, on avait peur des gens qui étaient dans le message. Parce qu'ils étaient une référence. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Mais aujourd'hui, on peut nous indexer du doigt. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons trahi le secret. Donnez-moi la main. C'est le prophète qui le dit. Qu'est-ce que tout cela signifie? Elle n'a plus de réponse. L'église n'a plus de réponse. On peut se moquer d'elle. On peut dire qu'il faut se moquer d'elle. L'église ne sait plus quoi dire. Qu'est-ce qui se passe? Samson. Les Philistins sont sur le toit. Alléluia. On les voyant de bon, on aurait dit. Mais c'est donc lui, Samson. Représentons une image de cela. De ce grand et puissant guerrier. Représentons-le nous. Il avait de larges épaules. Une grande carrure. Et voilà ce grand gaillard qui se tient là, rendu aveugle, attaché avec ses petites cordes, et conduit jusqu'au milieu de la cour, humilié, brisé, vaincu. Et le grand du ciel qui regardait cela d'en haut, et ici-bas, ses critiqueurs, des soldats ivres qui regardaient vers le bas. On pouvait se moquer de Samson, on pouvait le rire. Enfin, le message avait une réputation où les gens avaient peur du message. Dans la famille, on pouvait savoir que s'il y a un problème, appelez ce frère, parce que lui, il a la vérité. Mais aujourd'hui, nous décevons le message. Donnez-nous un amen. Nous décevons le message. Oh Seigneur, encore une fois ce matin. Nous n'avons plus de réunion de prière. L'église est devenue une formalité. Venir à l'église est devenue une simple habitude. Où est partie ta force? Aujourd'hui, les gens viennent pour montrer leurs vêtements. Frère Branham m'a dit, je vais le prêcher donc quand je vais prêcher la semaine qui viendra. Il dit votre corps n'est rien du tout. Vous ne valez même pas $500. Votre corps vaut à peine 500 pièces d'argent. Alléluia. Nous nous sommes arrêtés à une simple connaissance des Écritures.
La puissance, l'onction, l'atmosphère qui régnait, elle n'est plus. Où est partie cette force? Où est partie cette force? Les chrétiens avec une double vie. À l'église, c'est une autre personne. Non, c'est une autre personne. Honte à nous, l'église. Alléluia. Frère Branham dit au paragraphe 26, il dit j'imagine que beaucoup de Philistins, alors qu'ils se tenaient là, il avait même ressenti une grosse frayeur en entendant ça. À une époque donnée, le nom de Samson seulement faisait peur. Quand on entendait le nom de Samson, les gens pouvaient fuir, c'était tout ce qu'ils avaient et rentrer dans les maisons comme des rats. Mais maintenant le nom de Samson devient un sujet de raillerie, devient un sujet de moquerie. C'est ce qui arrive avec l'église aujourd'hui. Alléluia. Si vous dites pas amen, ça rentre. Amen. Oh Jésus. Que Dieu nous aide. J'imagine que beaucoup de Philistins, alors qu'ils se tenaient là, avaient même ressenti une grosse frayeur. Autrefois, Samson était un homme puissant. C'était aussi le cas du christianisme. Autrefois, le christianisme était puissant. Autrefois, quand on parlait du christianisme, tout le monde le savait. Si je vais dans le christianisme, j'aurai la solution. Mais aujourd'hui, les gens ont peur du christianisme. Alléluia. De l'église. Je vais faire un parallèle entre l'église et cette scène. Dès qu'on prononçait les gens de Samson, les gens s'évanouissaient. Car ils n'avaient jamais vu un tel homme. Sa force surpassait tout ce qu'il n'y avait jamais eu dans le monde. Il avait une force parfaite. Il avait une force que personne ne pouvait défier. Il avait un courage que personne ne pouvait avoir. Mais où est partie cette force? Tous les jours à l'église, pas de changement. Au lieu que tu deviennes droit, tu deviens pire. Alors que dans l'église du Dieu vivant, c'est l'endroit où les gens doivent être changés. Nous ne venons pas ici pour une visite. Nous venons ici pour que le cœur soit transformé. Alléluia. Où est partie ta force, église? Alléluia. L'essentiel, j'écoute un bon cerveau. Amen. Je viens à l'église. Tu reviens pécheur. Tu repars pécheur. C'est pas ça l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant va apporter quelqu'un changement total. Alléluia. Beaucoup le regardaient. Oh, gloire à Dieu. Sa force surpassait tout ce qu'il n'y avait jamais eu dans le monde. Rien de ce qu'il avait ne pouvait l'égaler. Beaucoup se souvenaient de lui alors qu'ils le regardaient, se tenant là dans cet état. Beaucoup le regardaient depuis les tribunes et se souvenaient l'avoir vu dans une autre position. Un jour, comme il se tenait là, une mâchoire de mule à la main et 1000 Philistins gissaient autour de lui. Alors que les autres s'étaient enfuis vers les rochers pour s'abriter. Il se tenait là. Il en faisait signe du doigt. Allez, venez. Alléluia. Si vous voulez goûter un peu à ça, regardez-le maintenant. Samson a pris une mâchoire d'âne qui était déjà foutue, qui était déjà là pourrie. Mais quand l'onction était sur lui, il a pris cette mâchoire d'âne. Il a combattu 1000 Philistins. D'où venait sa force? Sa force venait de Dieu. Tout ce que Samson pouvait toucher dégageait une force. Le mur de Gaza, il a détruit cela. Mais maintenant, le même Samson est lié. Et entre les mains des Philistins
se moquent de lui. Les Philistins se rient de lui. C'est ce que le diable est en train de faire de l'église. De nos jours aujourd'hui. Avec la Bible à la main, les gens se moquent de nous. Avec le message, les gens se moquent de nous. Les sœurs, avec des mini-jupes, dans le maquillage, dans la mauvaise vie, les frères pareils. Où est parti ta force, Église? Où est parti le surnaturel? Alléluia. Beaucoup de Philistins, alors qu'ils prostituaient un soir, là-bas c'était entré dans la ville de Gaza. Cette dernière avait pris les énormes portes qui avaient bien pesé les tonnes. Ils l'ont enfermé à l'intérieur. Ils l'ont eu. Ils l'ont fait chercher des soldats. Maintenant nous l'avons eu. Nous l'avons cerné. C'est ce que le diable cherche toujours à faire. Cerner un peu sur un point. Mais souvenez-vous, quand Samson s'est réveillé, le lendemain matin, à cette nuit-là même, plutôt qu'il a constaté qu'il avait cerné, il pouvait toucher l'arrière de sa tête et savoir qu'il était toujours un fils de l'alliance de Dieu. Et rien ne pouvait le bloquer. Dieu était toujours avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Autrefois, comment dire, l'église du Dieu vivant aussi était comme ça. Rien ne pouvait brûler devant l'église. Un malade pouvait venir, il ressort guéri. Quelqu'un pouvait venir afin qu'il y ait une situation. Il sait que si je vais dans la maison de Dieu, j'aurai la solution. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. L'église est devenue un tombeau blanchi. C'est l'apparence. Mais ce qui fait la force n'est plus. Dans l'église du Dieu vivant, on trouve des querelles, on trouve des divisions, on trouve de la haine, on trouve la souillure, on trouve le péché. Alléluia. Où est partie ta force, église? On a des préjugés même avec l'église. Où est partie ta force, église? Alléluia. Beaucoup de ceux qui étaient présents cet après-midi-là se souviennent de cet événement. Mais regardez-le maintenant. Rendu aveugle. Qui? Samson. Ridiculisé. Qui? Samson. Samson représente l'église. Un objet de moquerie pour l'ennemi. Aujourd'hui, nous devenons un objet de moquerie pour l'ennemi. Les gens peuvent se rire des chrétiens. N'est-ce pas la vérité? Les gens peuvent dire, il m'a un message à moi, non? Sur les réseaux sociaux, ils se chamaillent. Sur les réseaux sociaux, ils se bagarrent. Alléluia. Frère, dans quel temps nous vivons? L'église a perdu sa force. Toute la puissance qu'il avait autrefois pour sa protection, pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, le but pour lequel il était né dans le monde, il en avait été dépouillé par une femme. Alléluia. Jézabel. Le diable avait dépouillé tout ce que Samson avait. Samson était devenu simplement un homme d'apparence. Mais ce qui faisait la force n'était plus. Et Frère Branham dit, c'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. L'église est devenue simplement l'église d'apparence. Les frères ont la forme, les sœurs ont la forme. Mais quand vous regardez à l'intérieur, c'est faux. Rien ne marche. Rien ne va de la voie de Dieu. Donnez-moi des amens. Frère Branham dit, paragraphe 31, je pense que la même chose pourrait s'appliquer aujourd'hui. Une femme qui prétend être l'épouse de Christ et qui repose sur un enseignement, sur une coupe remplie d'impureté et des abominations, sur des fornications. Elle a versé de la coupe de ses fornications de la bouche de l'église de
Dieu qui a été suscité pour accomplir les signes et les prodiges. Selon le dernier commandement de Jésus, dans Marc 16, et nous voyons qu'elle a pris le petit groupe fidèle de Dieu qu'elle a organisé ensemble, exactement comme elle avait elle-même fait, et qu'elle les a dépouillés. Il renie ceux qui ont fait la force. Il renie le Saint-Esprit. Il renie la puissance du parlant langue. Il renie la puissance du Saint-Esprit de ressusciter les morts, de guérir les malades, de chasser les démons. Et maintenant, les Philistins sont sur toi. Que vas-tu faire maintenant? Dieu ne te répond plus. L'église est dépouillée. Tu savais toi-même que devant un démon, quand tu parlais, le diable pouvait fuir. Mais maintenant, le diable te résiste. Pourquoi le diable te résiste? C'est parce que tu as perdu la force. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quel message de Pentecôte? Oh, ce qui a dû traverser l'esprit de cet homme. Nous avons vu ce qui avait dû traverser l'esprit de Philistin. Il l'avait connu bien. J'entends à l'approche peut-être de l'autre. Je me souviens du temps. Dès qu'on disait Samson, les Philistins commencent à se moquer de Samson. Oh, on se souvient. Quand on disait Samson, nous tous on pouvait fuir. Mais maintenant, c'est lui Samson. Frère, le péché éloigne l'homme de Dieu. Et souviens-toi que ce sont les païens qui se moqueront de toi. Ils riront de toi. Mais c'est toi le fond du message là. C'est toi la seule du message là. Même toi aussi. Tu es comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vendu le secret. On savait quand quelqu'un priait, on pouvait sentir la puissance de Dieu dégager. Mais maintenant, ça devient une simple parole. Où est partie ta force, église? Alléluia. Dès qu'on disait Samson arrive, ils jetaient leurs armes et ils pourraient se mettre à l'abri aussi vite que possible. Mais regardez-le maintenant. Regardez l'église maintenant. Il est dans un état lamentable. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Dans quel état l'église se trouve? Un état lamentable. Attaché. Et l'église c'est un homme. L'église c'est moi. L'église c'est toi. Alléluia. Là où 2 ou 300 réunions son nom, c'est la Bible qui le dit. Moi je suis au milieu d'eux. Mais pour s'il est au milieu de nous, alors le diable ne peut pas résister contre nous. S'il est au milieu de nous, il doit y avoir des signes, il doit y avoir des prodiges, il doit y avoir le surnaturel. Mais pourquoi cela ne se manifeste plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un état lamentable, attaché, tout ça parce qu'il a fait des compromis avec une femme. Voilà pourquoi elle a dépouillé de sa puissance. Elle cherchait sans arrêt à savoir où résidait sa force. Alléluia. Elle savait qu'il était un homme costaud. Mais eux aussi, ils avaient des hommes costauds. Mais cette Delilah, c'était une vraie Jézabel. Elle savait comment le convaincre, comment l'envoûter. Elle lui dit qu'elle l'aimait lui. Mais elle cherchait constamment à découvrir où résidait sa force. Que fait le diable? Il te cherche. Il te dit, oh mais mon frère, tu es déjà dans le message. Même si tu peux vivre comme les autres, l'essentiel, tu es déjà dans le message. C'est Delilah qui cherche à prendre ta force. Elle cherche à te dépouiller.
Et c'est exactement ce que le diable fait à l'église. C'est pas vrai? Donnez-moi un amen. C'est la Pentecôte. Frère Branham dit, la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de Pentecôte sans le déversement du Saint-Esprit. Est-ce que vous me donnez la main? Mais le Saint-Esprit ne descend pas sur la saleté. Le Saint-Esprit descend sur des vies propres. Mais l'église a perdu sa force parce que nous nous sommes liés avec le monde. Nous voulons que les hommes nous apprécient. Je veux que Frère Wesley m'apprécie. Frère Wesley veut que je l'apprécie. Les appréciations des hommes, ça n'amènera nulle part, frère. Le même homme qui t'apprécie va aller dans le tombeau avec toi. Vous serez enterrés là à côté de là. Nous voulons que Dieu nous apprécie. Nous devons fuir Dieu et non les hommes. Alléluia. Ayons confiance en Dieu. C'est exactement ce que Jézabel a fait à l'église. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve où résider cette force. Et la force est dans la parole. Vous dites amen. La parole est Dieu. Et elle a fini par trouver où cette force résidait. Alors elle a mené l'église à Nicée. Elle a rasé ses tresses. Alléluia. Et maintenant, elle ôte de l'église ce qu'il en reste. Oh là là. Elle lui rase de nouveau les tresses. C'est un rasage continuel. Elle lui ôte ceci. Qu'est-ce que le diable fait? Il vous ôte tout ce que vous avez. Vous devenez un simple paillasson. Et le diable se rit de vous. Alors mon frère Branham dit, dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de chasser les démons. Donnez-moi les amens. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de guérir les malades. Mais où est partie cette puissance? L'église est liée. Amen. Les gens n'ont plus peur de pécher. C'est un âge terrible. Amen. Un âge très terrible. Oh là là. Elle ôte de l'église ce qu'elle reste. C'est un rasage continuel. Cette parole est Dieu. Amen. Ils ont trouvé Rosité sa force. Ensuite, il y a les baptêmes, les poignées de main et toute autre chose à la vraie parole de Dieu qui est sans mélange. Cette parole est Dieu. Elle a été donnée à son église pour vaincre le monde. Donnez-moi un amen. La parole nous a été donnée pour vaincre le monde, les démons, la maladie, et pour chasser les démons. Est-ce que vous croyez cela? Et ce n'est en aucun cas une dénomination qui a donné à l'église. Mais Dieu lui-même a donné à l'église la parole pour vaincre les démons, pour chasser les démons, pour vaincre le péché. Est-ce que vous me donnez la main? Mais où est cette force? Ça devient des récitations. Dieu n'est pas dans la récitation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons voir ce Dieu-là de nouveau dans l'église. Non pas mythe, non pas une récitation, non pas un slogan, mais une réalité. Vous me donnez la main ce matin. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Et ce n'est en aucun cas une dénomination qui a été donnée à l'église. C'est la parole qui a été donnée à l'église. Voilà sa force. Mais eux, ils ont retranché ceci. Ils ont retranché cela. Ils ont rasé cette tresse. Ils ont rasé cette tresse-là. Si bien qu'aujourd'hui, l'église est complètement rasée. Vous dites amen? L'église est complètement comment? Plus de puissance.
En fait, même quand on dit Amen, il n'y a plus l'onction. Il n'y a plus la force qui dégage. Si bien qu'aujourd'hui, l'église est complètement rasée. Comme une sœur catholique. On l'a tellement rasée qu'elle acceptait comme doctrine un tas de credos fait de main d'or. Et c'est exactement ce que le prophète avait dit qu'elle ferait. Et voilà qu'elle se tient aujourd'hui humiliée. Alors que Dieu du ciel a choisi des pécheurs ignorants et autres, qu'il est descendu en eux et a prouvé cela, qu'il reste toujours Dieu. Et elle n'arrive pas à donner une réponse à son ensemble face à tout cela. Parce que ça, ce n'est lié à aucune dénomination. Et l'église se tient là, humiliée, alors qu'elle aurait dû se tenir dans sa force. Si seulement l'église aujourd'hui se tenait comme elle l'a fait au jour de la Pentecôte. Si seulement l'église aujourd'hui se tenait comme à l'époque d'Irénée, à l'époque de Saint-Martin ou à l'époque de Polycarpe. Dans l'église, plutôt que de défiler la moindre parole de Dieu, s'avancer droit vers la mort. Plutôt que de défier la moindre parole de Dieu, s'avancer droit vers la mort. Irénée, Martin, tous ces hommes-là sont tenus fermement sur Christ, sur le nom de Jésus-Christ. Chacun de s'en est tenu fermement à ce baptême du Saint-Esprit, au prophète, au signe et au prodige. Frère Branham parle des témoins vivants. Paul s'est tenu à Christ. Irénée s'est tenu à Christ. Martin s'est tenu à Christ. Que connaît-il de toi et moi? Pourquoi l'église n'a plus de puissance? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi l'église a perdu la force? Delilah a crevé les yeux. L'église n'a plus de yeux. Amen. Elle peut écouter la parole, mais elle ne voit pas la manifestation. Pourquoi? Papa dit, les yeux c'est la porte du cœur. Nous ne croyons pas par la tête, mais nous croyons par le cœur. Mais si les yeux sont crevés, nous n'allons plus croire. Nous allons raisonner. Nous allons avoir une connaissance de ce qu'on nous a dit, mais plus d'onction, plus de manifestation. Est-ce que vous me donnez la main? Et qu'est-ce que l'église a fait? Elle a perdu sa force. Et ce matin, nous disons encore une fois, nous recherchons ce qui a été perdu, que Dieu puisse restaurer cela. Que nous devenons une véritable église. Jézabel savait, ou plutôt par Jézabel, mais Delilah, elle savait que si elle parvenait simplement à lui crever les yeux, ça réglerait l'affaire. Et c'est exactement ce que la Delilah de ce dernier jour a fait à l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a crevé les yeux à la promesse de Dieu. Et elle vous a vendu une certaine dénomination intellectuelle de grande envergure. Tout le monde aime acheter. J'appartiens à telle église. J'appartiens à ceci. J'appartiens à cela. Donc le diable peut crever vos yeux à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, peu importe combien cela a l'air insensé. C'est la promesse de Dieu. Maintenant, je n'approuve pas les sectes, je vais terminer. Mais on reconnaît ces sectes à leurs œuvres. De même, on reconnaît l'église de Dieu à ses œuvres. Mais j'essaie de dire ce que Delilah a fait à Samson. Ce que le diable a fait à l'église en ce dernier jour. Maintenant, considérons ces choses du côté de Samson, ce qui a dû traverser l'esprit de ce temps. Alléluia. Maintenant, Samson a compris tout ce qu'il avait
comme force. Il pouvait tuer le lion. Il pouvait détruire les murs de Gaza. Il pouvait tuer les 1000 Philistins. Il a compris qu'il n'avait plus ça. Pendant qu'il est en train de pousser la main, la chevelure repoussait. La force est revenue. Et quand on lui a mené là devant les murs, devant les poteaux, Abraham dit, Samson a fait une repentance sincère. Alléluia. Il est rentré en lui-même. C'était la seule chose qui pouvait déclencher la gloire de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons des repentances, mais ce ne sont pas des repentances sincères. Voilà pourquoi nous demeurons dans le péché. Amen. Alléluia. Maintenant, considérons les choses du côté de Samson. Ce gars il traversait l'esprit de cet homme. Alors qu'il se tenait là, toutes les grandes victoires qu'il avait remportées autrefois ont dû lui traverser l'esprit. Frère, un véritable chrétien, quand il sent que ce qu'il avait avec Dieu n'est plus, il va faire marche en arrière. Il va chercher à revenir à zéro pour recommencer. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons à avancer malgré notre état, croyons que nous allons de l'avant, alors que nous n'avançons plus. Et c'est là où le diable nous a liés. Parce que nous croyons que nous sommes en train d'avancer, alors que nous sommes restés stagnés. Mais si on peut revenir à nous-mêmes, demander la miséricorde de Dieu, quelque chose va se couper et nous allons avancer. Donnez-moi un amen. Alléluia. Sinon l'événement se déroule. Le divertissement de l'après-midi est sur le point de commencer. Ceux qui doivent être divertis pensent à ce que cet homme était autrefois. Oh là là. Mais à cause d'une femme qu'il avait attirée, le tablet avait changé. Si seulement Dieu pouvait trouver un seul homme, voilà tout ce dont il a besoin. Un seul homme qui peut s'abandonner entièrement à lui. Il n'a pas besoin d'une armée. Il ne s'est jamais servi de ça. Il ne se sert que d'un homme. Amen. Amen. Oh, Samson avait donné sa force à Dieu pour qu'il l'utilise. Il ne lui avait pas donné son cœur. Il avait donné son cœur à Delilah et sa force à Dieu. Et c'est ce que l'église fait. Pour venir à l'église, je vais venir quand même. Mais le cœur est dans le monde. Le cœur est dans les choses du monde. La femme de Lot, le cœur était dans les choses du monde. Non, j'ai dit, quand vous sortez, ne regardez pas derrière. Celui qui va regarder derrière, tant pis pour lui. Mais elle a regardé derrière. Elle est devenue un amas de sel. Combien de fois l'église est en train de regarder en arrière? Et Frère Branham me dit, Israël à la mer rouge, c'est ce que l'église fait aujourd'hui. Comme Israël, dans le désert, ils ont pensé à l'âge de l'Égypte. Voilà comment ils ont commencé à perdre les victoires. Alléluia. Aujourd'hui, quand il y a un cas difficile, on tremble. L'église tremble. Mais l'église ne devait pas avoir peur. L'église devait affronter n'importe quelle situation. Frère Branham dit, on devait fermer les hôpitaux pour qu'il y ait les guérisons ici. Mais pourquoi il n'y a pas cela? Parce qu'on a vendu le secret. Donnez-moi les amens et les amis. Incapable de dire amen à la parole. Parce que on a des partis pris. Oh frère, la parole, ce n'est pas la parole de Jean-Paul, c'est la parole de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous direz amen à la parole. C'est pas la parole du fils du pasteur, c'est la parole du Dieu vivant. Et la parole est pas n'importe
La parole n'a pas des amis. Ce n'est pas un grand-père. Ce n'est pas un petit enfant. On ne s'habitue pas avec Dieu. On doit mettre les choses en règle. Alléluia. Nous voulons des petits serments. Mais nous avons besoin que Dieu puisse nous laver, nous tailler, nous transformer. Donnez-moi des amens. Alléluia. Que la mauvaise vie quitte l'église. Que la souillure quitte l'église. Que la vie de péché quitte l'église. Recevez Jésus dans vos vies. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de l'eau. Dans cette puissance de tes sons, elle vous transforme totalement. Elle vous change. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens bien. Votre âme dit, vous devez abandonner votre âme, votre corps, votre esprit, votre force, tout ce que vous êtes à la volonté de Dieu et devenir son prisonnier. Regarde ton voisin. Dis-lui mon frère ou ma soeur, tu dois abandonner ton âme. Regarde-le, dis-lui ça. Tu dois abandonner ton âme, ton corps, ton esprit, ta force, tout ce que tu es à la volonté de Dieu. Et devenir son prisonnier. Alléluia. Chacun de nous est prisonnier de quelqu'un. Hein? Vous êtes prisonnier de quelque chose. Certains sont encore prisonniers du match. Il y a des frères qui jouent, on regarde encore les matchs. Il y a des frères qui jouent encore des tickets qu'on me met. Il y a des gens qui sont prisonniers de la fornication. De l'hérédité, comme on l'a dit le jeudi. Des témoins héréditaires le lit encore. Il aime le Seigneur, mais il est dans la pornographie. Il aime le Seigneur, mais il est dans la masturbation. Il aime le Seigneur, mais il est dans les critiques. Il aime le Seigneur, mais dans une vie de commérage. Donnez-moi des amens. Mais ce matin, au nom de Jésus, quelque chose doit se passer pour la vie des croyants. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est descendu pour transformer la vie des croyants. Les gens vont à l'église pour qu'on les regarde. Ils se mirent dans le miroir parce que quand je vais aller, je vais tendiner mon corps. Frère un tel veut me regarder. Alléluia. Si vous venez pour ça, nous irons nous faire. Alléluia. Mais nous devons venir avec un seul but. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de la foi. Seigneur, remplis-moi de la puissance. Alléluia. Sa présence est ici. Oh, je me sens heureux ce matin. Quand le Saint-Esprit descend, il est obligé de transformer une vie. Alléluia. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je le dirai à quel moment? Je le dirai quand? Il doit habiter dans mon âme. Donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Oh, gloire à Dieu. Je vais terminer. Jésus-Christ a dit à l'église, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Est-ce que vous cessez cela? Si tu retranches une parole, ta part sera retranchée. Si tu ajoutes à la parole, alléluia, tu seras retranché. L'église devrait y réfléchir maintenant. Alors que l'église est dans le chaos. L'église est comment? Est-ce que c'est pas la vérité? Est-ce que le prophète peut mentir? L'église est dans le chaos. En secteur qui précède la venue du Seigneur. Jésus, d'un moment à l'autre, pour un enlèvement. C'est grande victoire auquel nous pouvons nous référer. C'est d'autres fois durant la
fort à l'époque du René de Saint-Martin. Ceux qui ont protesté contre ces organisations. Et quand Luther est sorti, il a protesté contre cette première organisation. L'église catholique, le groupe qu'il avait suivi, a fait marche en arrière et s'est organisé. Nous devrions vraiment laisser les pensées de cette grande victoire traverser notre esprit. Alors, Frère Branham est en train d'attirer notre attention. Il dit maintenant chacun de nous doit voir comment il était avec Dieu et comment il est devenu avec Dieu aujourd'hui. Comment Dieu se manifestait avec toi avant. Et aujourd'hui, comment tu es devenu avec Dieu. Il dit vous devez voir ces pensées doivent vous traverser. Si vous voyez que c'est plus la même chose, répondez-vous. C'est quelque part. Le péché est rentré. Alléluia. Hier tu avais un temps, tu faisais des sons, des visions, des prophéties qui se réalisaient. Tu pouvais prier pour un malade, le malade est guéri. Mais aujourd'hui, où est partie ces choses? Où est partie ces choses? Où est partie ces choses? Les Philistins se moquent de l'église. C'est ça la Pentecôte. Frère Branham dit, avant que le Saint-Esprit ne descende, Pierre et Jean pouvaient discuter ensemble et mettre leur vie en ordre. Il n'y a pas de Pentecôte sans la répondance. Alléluia. L'église est en tout. L'église est tout en termes d'adhésion. Alléluia. Oh là là. Je l'ai un peu avant. Excusez-moi. Dieu l'avait suscité dans un but. Et voilà que se tient entre ces deux poteaux. Rendu aveugle. Qui? L'église. Vaincu, humilié, il restait là. Le même grand gaillard qu'il avait toujours été, mais n'avait plus de force. Le même grand gaillard qu'il était, mais n'avait plus de. Est-ce que l'église n'a pas gardé la même apparence? Nous mettons les photos partout. Ça, c'est l'apparence. Mais où est partie la force? Les gens se multiplient. C'est une bonne chose. Mais où est partie la force? Alléluia. Ils avaient manqué. L'église est tout en termes d'adhésion. Elle est plus forte que jamais. Mais où est la parole? La force manifestée. Elle vous avait été ôtée. Ils avaient manqué à ses engagements envers Dieu. Non seulement ils avaient manqué à ses engagements envers Dieu, mais ils avaient manqué à ses engagements envers son propre peuple. Ils étaient un fiasco complet. Dieu l'avait suscité pour qu'il détruise la notion même dont il était maintenant le prisonnier. Dieu t'a suscité pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour amener quelqu'un à croire. Mais tu es devenu la risée de ce monde pour lequel Dieu t'a envoyé pour accomplir des grandes choses. Et voici la dernière organisation de l'église, la Pentecôte. Elle est tout aussi vaincue que l'était Samson. Peut-être ne la croirez-vous pas, mais si vous voulez bien ouvrir votre esprit à la parole, vous verrez que c'est la vérité. Il dit la Pentecôte aujourd'hui est devenue une simple organisation. Est devenue simplement un mouvement. Est devenue simplement un temps de rameaux. Mais le vrai Saint-Esprit n'est plus dans les cœurs des croyants. Nous ne venons pas ici pour écouter un bon sermon. Tu n'es pas obligé de retenir tout ce qu'on dit. Mais si ton cœur est vivement touché et que le Saint-Esprit entre dans ton âme, c'est plus que toute la lecture que je ferai ce matin. Vous avez levé les barrières. Vous vous êtes éloigné de la parole. Comme Ève a levé les barrières au raisonnement intellectuel
de Satan. La mort est entrée. Et les barrières avec lesquelles Dieu l'avait barricadé, c'était sa parole de la promesse. Et nous avons substitué autre chose. Un credo à la place de la parole. Amen. Remarquez, alors qu'il se tenait là, maintenant suivez ceci, frère. Alors qu'il se tenait là, il était en train de penser à tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Frère Branham dit, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il s'est mis à réfléchir à ses erreurs. Lorsqu'il s'est mis à penser à ce qui lui est arrivé, il était aveugle. Il ne pouvait plus voir. Lui, il avait accepté autre chose. L'amour pour cette femme au lieu de la parole de Dieu. Alléluia! C'est ce qui a eu raison de lui. Par la suite, cette même femme lui a tourné le dos. C'est ce que le diable vous fait. Il vous montre quelque chose, à la fin il vous tourne le dos et il se moque de vous. Oh, quel piège! Que je ne pourrais en parler ici. Que ça soit tombé à l'église. Il suffit d'aveugler vos yeux à la vérité et il vous a eu. Alléluia. Un de ces jours, Dieu va vous prouver cela. Mais dans cet état, il n'y avait plus de puissance. Oh, la gloire n'était plus. Samson a réfléchi sur ses voies. Il a commencé à revoir sa marche. Amen. Aussi longtemps que j'ai marché dans l'orgueil, je n'ai pas évolué. Aussi longtemps que j'ai marché dans le commérage, je n'ai pas évolué. Aussi longtemps que j'ai marché dans les querelles, je n'ai pas évolué. Il a réfléchi sur ses voies et il a voulu une repentance sincère. Alléluia. Il se tenait là. Je termine. Il a commencé à se souvenir de ces choses, de ses erreurs. Là où il s'était détourné du chemin étroit et resserré, là où il s'était éloigné de la promesse de Dieu, et il s'est crié, Seigneur, tire vengeance pour mes yeux. Pourquoi a-t-il fait cela? Il savait qu'il y avait une possibilité. Il pouvait tirer vengeance de ses yeux. Maintenant, Abraham dit, c'est là que je veux que vous écoutiez maintenant. Samson a dû penser à toutes les fois où il s'était écarté du sentier. Il a dû penser à toutes les fois qu'il s'est éloigné de Dieu. C'est là qu'il a pris conscience de cela. Aussi longtemps que nous ne prenions pas conscience de là où nous sommes détournés, rien ne passera dans notre vie. Vous savez, quand on commet une erreur, ça nous donne l'orgueil. Le frère Wesley peut me dire, tu as fait telle chose. Il me dit, oh, parce que je ne veux pas arranger. Mais si le cœur est humble, je vais m'humilier, je vais me mettre en règle. On commence à dire, mais lui, il a dit d'arranger. Il se croit plus spirituel que moi, il se croit plus important que moi. Frère Branham dit, c'est le diable qui se met ses raisonnements. Mais un cœur simple, qui aime le Seigneur, déjà de lui-même, il va sentir la condamnation. Amen. Mais c'était trop tard. Il a pris conscience de cela. Les fois où il s'était écarté du sentier, il s'est dit, il doit y avoir une possibilité que Dieu réponde. Il savait que s'il pouvait se répondre et amener Dieu à se voir, amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur, il y avait une possibilité que Dieu accomplisse quand même sa promesse. Dieu le fera. Vous le croyez? Il va le faire. C'est pareil
depuis maintenant, Dieu aura cette église. Alléluia. Dieu aura le pain de vie entre ses mains. Ne vous en faites pas. Elle sera là. Le Saint-Esprit agira tellement dans l'église que l'église et Christ auront le même esprit. Vous dites amen à ça? Moi je crois cela. Oh frère, c'était le vendredi soir. J'étais ici quand le Seigneur me l'a révélé. Je n'avais pas le but de le prêcher. Mais ce matin, depuis 2 heures debout, Dieu m'a dit prêche ça. Prêche ça. L'église doit revivre. Amen. L'église doit revivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit mettre sa vie en ordre. Alléluia. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'église ne sait pas cela. Les gens ne se rendent pas compte qu'un réveil est possible. Un réveil est possible. Ils ne se rendent pas compte de cette possibilité. Ils n'ont pas encore saisi la vision. Ils restent simplement immobiles. Oh, ils disent, eh bien frère Branham, que feriez-vous? Oh, alléluia. Je sais que vous tapez les mains. Vous tapez les mains. Vous chantez. Vous avez des grands rassemblements. Alléluia. Mais le clin du monde vous fait briller de 1000 feux. Vous chantez, vous louez Dieu, mais le monde est là. Il vous faut fréquenter les endroits les plus grands. Il vous faut absolument avoir les meilleurs divertissements. Il vous faut faire ceci ou autre chose. Il faut que votre pasteur soit un héritier de seigneur avec un doctorat. Sinon vous ne pourrez pas dire à vos voisins là que votre pasteur est un petit gars sauvé. Est un petit gars sauvé d'un champ de maïs. Oh, pour moi, ça veut simplement dire qu'il est plus éloigné de Dieu. Plus éloigné. L'intellect éloigne l'homme de Dieu. Amen. Et l'église est plus importante en termes de membres qu'elle était il y a 40 ans. Mais où est l'Esprit de Dieu? Le problème, ce n'est pas les membres. Où est l'Esprit de Dieu? Où est l'Esprit de Dieu dans tout cela? Frère Branham dit, je vois l'Esprit Hollywood dans l'église. Je vois l'Esprit du monde. L'église est grandie. Nous avons plus de nombre. Les gens commencent à avoir le travail. Les gens réussissent. C'est une bonne chose. Frère Branham dit, il voit l'esprit Hollywood. Il voit l'esprit du monde. Il ne voit pas des gens qui s'abandonnent à Dieu. Où est l'esprit de Dieu? Je vois l'esprit du tape à l'œil. La parole entre par une oreille, ça sort par l'autre. Frère Branham dit, c'est ce qu'il voit dans l'église. Il dit, je prêche contre ces choses depuis 15 ans. Mais ça se dégrade toujours. Je le vois. Cet esprit-là qui est là. Mais où est l'esprit de Dieu? Qui peut saisir Dieu? Qui peut reconnaître la parole elle-même quand elle est manifestée? Qui peut reconnaître la vérité? Seul l'esprit de Dieu peut faire cela. Des gens avec le cœur endurci. La parole peut frapper comment? Mais le cœur est toujours endurci. Si quelqu'un a un cœur endurci, je vais vous dire ça dans une œuvre achevée quand je vais prêcher. Frère Branham a dit, il a dépassé la ligne de démarcation. Si vous voyez quelqu'un qui est incapable de se repentir de ce qu'il a fait de mal, Frère Branham dit, ignorez-le. Il a dépassé la ligne de démarcation. Je vais lire ça, pas aujourd'hui. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons plus les cœurs repentants. C'est bon de faire le péché, mais c'est repentir. Nous avons maintenant la peine de la repentance. C'est bon, frère, d'aller chercher les femmes dehors, d'aller coucher avec les femmes. Mais quand il s'agit de la repentance, les gens ne veulent pas se repentir.
Or ce péché, c'est ce qui détruit l'église. Frère Branham dit, votre péché peut empêcher quelqu'un d'être guéri. Et au jour du jugement, je vous en tiendrai responsable. Donnez-moi la main. Le physique de Samson était toujours aussi imposant. Quand on voit le frère, c'est toujours le même frère, avec la même Bible, avec les mêmes brochures. Il jubile toujours, mais Frère Branham dit sa force lui avait été enlevée. L'église, la Pentecôte d'aujourd'hui se tient là, il y a 3 ans. Oh là là, il y a un deuxième message, je dois terminer. Je vais descendre un peu. Il peut accomplir des choses avec 5 ans. Pour un seul homme qui s'abandonne, qui ne le pouvait avec 40 millions qui sont dehors. Que signifie membre? Ça veut dire tout simplement que vous êtes aveuglés. Frère Branham dit, membre là, signifie simplement que vous êtes aveuglés. Mais le véritable membre, c'est celui qui est dans le corps de Christ. Amen. Est-ce que vous me donnez la main? J'appartiens au pain de vie. Je suis membre du pain de vie. Aucun membre du pain de vie n'ira au ciel. Il n'y a que les membres de l'épouse de Christ qui iront au ciel. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'ils sont aveuglés. Un membre veut dire aveuglé. Est-ce que vous me donnez la main? Samson a fait le jour de prière qu'il fallait. Seigneur, remarquez, je viens par l'avant. L'église aujourd'hui n'est pas disposée à payer le prix. Samson a fait le jour de prière qu'il fallait. Seigneur, que je meure avec cet ennemi. Oh là là, vous ne voulez pas mourir à votre orgueil. Vous ne voulez pas mourir au changement. Maintenant, souvenez-vous en disant ceci. Je m'adresse littéralement à des milliers de personnes dans le monde entier. Vous écoutez que cette bande n'était pas seulement pour le Branham Tabernacle. Il dit, je m'adresse maintenant, je m'adresse littéralement à des milliers de personnes dans le monde entier. Vous voyez, je ne m'adresse pas seulement à vous ici. Je m'adresse au monde entier. Je vous pose la question. Vous ne voulez pas mourir à vous-même? Ça me concerne. Ça te concerne. Mais c'est le seul moyen pour qu'un réveil soit possible. Vous, les Samson aveuglés, ne voyez-vous pas que Delilah vous aveuglez les yeux? C'est le prophète qui pose la question. Les Samson aveuglés. Amen. Et le seul moyen pour vous de ramener la force à l'église, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a fait entrer dans cette mondanité. Alléluia. Nous devons mourir. Samson a dit que je meurs avec cet ennemi. Et Frère Branham continue à dire, je parle au monde entier. Il y a un prix fort à payer. Vous devez mourir à la chose qui vous entraîne dans cette chose-là. Vous devez mourir à la chose qui vous entraîne. Vous les pentecôtistes, là où vous êtes cet après-midi, vous devez mourir à cela. Samson était disposé à payer ce prix pour retrouver la puissance de Dieu dans sa vie. Je me demande si ce matin l'église est disposée à payer le prix et à mourir avec l'ennemi. La chose en question, êtes-vous prêts? Toute votre popularité, tout votre ceci autre chose, pour simplement voir la puissance de Dieu revenir sur vous, et que vous soyez disposés à devenir prisonniers de Jésus-Christ. Voulez-vous cela? Amen. Oh
frère Branham dit, j'entends certaines de vous dire, oh, nous avons des réveils. Frère Branham dit, ce sont des réveils dénominationnels. L'un veut contrôler l'autre pour faire une grande. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes seulement en train de satisfaire les hommes. Les réveils où on satisfait l'homme et non le Saint-Esprit. Est-ce que vous me donnez la main? Alléluia. Aucune dénomination ne peut séparer l'amour de Dieu. Nous sommes frères. Vous dites dans ce cas, pourquoi criez-vous contre eux? Frère Branham dit, l'amour est correctif. Si l'amour ne corrige pas, alors ce n'est pas de l'amour. Si l'on ne corrige pas l'église, alors ce n'est pas de l'amour. Si vous voyez votre enfant là, il vous pose la question dans la rue et que vous ne lui donnez pas une petite stimulation de protoplasme postérieur, vous n'êtes pas un bon papa. Mais une vraie mère ou un vrai papa lui donnera une fessée. Il fera savoir qu'il doit quitter la rue ou périr. Ça, c'est le véritable amour. Amen. Il dit, mais le faux amour dira. Il appelle ça un faux amour. Junior, mon chéri, je ne sais pas. Toi, peut-être que tu ne devais pas être là-bas à 7 heures de la journée, sur la rue, le temps de alors que les voitures roulent assez vite. Faut me dire, oh non, sans ça, espèce de mère efféminée. Qui ne peut pas corriger l'enfant, mais qui est en train de chuchoter l'enfant. Qui n'a pas le tasse de prendre la parole de Dieu pour appeler les choses par leur nom. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Et c'est bien le mal. Pourtant c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Oui, on a des réveils, d'accord. Mais regardez la moralité des gens que vous avez après les réveils. Faut vraiment regarder la moralité des gens après les réveils. J'ai été rempli, frère. C'est la Pentecôte. Mais qui es-tu devenu après? C'est ce que nous voulons voir après qui doit confirmer que réellement Dieu est en toi. Frère Branham dit, les réveils d'aujourd'hui ne les changent pas du tout. Les réveils ne les changent plus. Chaque fois, ils s'éloignent encore plus de Dieu pour se diriger vers le monde. Donnez-moi la main. Amen. Alléluia. C'est fort mais c'est important. Alléluia. Mais Samson dit que je meurs avec les Philistins. Alléluia. Frère Branham dit, Samson savait ce qui allait se passer si sa prière était exaucée. Devant toi ce matin, tu peux être conscient que si tu peux t'approcher de Dieu avec un cœur sincère, ne me regarde pas moi, mais toi avec Dieu, Dieu peut exaucer ta prière. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Au lieu d'être toujours un conforteur, chaque fois que tu marches, tes yeux doivent seulement regarder les formes de femmes et être là en train de souiller la pensée. Et quand tu pries, tu ne sens même pas l'onction de Dieu. Et la nuit, tu es là en train d'avoir des pensées derrière la tête. Le diable est rentré, mais nous allons le sortir. Est-ce que vous me donnez la main? La vraie Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit.
Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je finis dans 3 minutes. Maintenant, écoutez bien cette observation. Il savait que sa condition rétrograde actuelle n'aurait jamais pu répondre aux défis de cette terre-là. Samson était conscient de son état. Pourtant, quant à ses muscles, il était un homme, tout autant qu'il était autrefois. Et c'est ce qui nous trompe, frère. Même nous, les prédicateurs, nous nous croyons parfois mieux que les autres. Que le brebis qui est assis sur le bord, votre Branham dit, nous sommes tous pareils. Il y a des choses que nous, les prédicateurs, on a du mal à dire aux brebis, mais c'est la vérité. C'est le même Saint-Esprit. Si je ne dis pas la parole, j'irai en enfer. Parce que les dons et les appels sont sans répondance. Le don ne me sauvera pas. C'est la vie de la parole qui me sauvera. Donnez-moi la main. Oh là là. Oh là là. Il savait que sa condition rétrograde actuelle n'aurait jamais pu répondre aux défis de sa terre. Pourtant, quant à ses muscles, il était un homme tout autant qu'il était autrefois. Sa carrure était tout aussi imposant que jamais. Ses muscles étaient tout aussi gros qu'il était autrefois. Oh là là. Oh là là. Oh, on a des meilleures églises, des meilleurs bâtiments, mais où est notre force d'un point de vue spirituel? On pourrait faire un vote dans la nation, on pourrait faire ces choses, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la présence de Dieu reconnue parmi son peuple. Où est-il? Amen. Il savait que son état de rétrograde ne pouvait pas répondre au défi de cette heure. L'église aussi est consciente de cela maintenant. On ne peut pas y arriver dans cette condition. Vous ne pouvez pas y arriver. La dénomination ne peut pas confirmer la parole. Elle nie la parole. La dénomination soigne la parole. Dès lors qu'elle devient une dénomination, c'est cette chose-là elle-même qui est dès le départ, fait complètement passer de l'autre côté. Elle nie la parole tout le temps. Amen. Il y a une possibilité que Dieu veuille m'exaucer. Il y a une possibilité. Et comme il pensait, les Philistins n'avaient pas fait attention à lui. Alors que ce jeune garçon avait détaché ses mains, il avait reculé, il avait dit, place mes mains sur les poteaux. Il y a une possibilité ce matin que Dieu puisse t'exaucer. Il y a une possibilité ce matin. Abraham dit, j'aimerais que l'église voit cela. Un véritable réveil est possible. Il a levé ses orbites. Il n'avait plus des yeux vers Dieu. Ils n'ont jamais remarqué le mouvement de ses lèvres alors qu'ils se confessaient sincèrement. Le musicien peut venir. Nous n'avons pas simplement besoin d'un faible. Seigneur, pardonne-moi. Aussi que Jim, chacun de nous, toute ma famille, Amen, nous avons besoin d'un nettoyage sincère de la chair au concierge. Ils n'ont jamais remarqué les larmes qui coulaient de ses arbitres. Où se trouvaient ses yeux autrefois. Ils n'ont jamais remarqué le mouvement de ses lèvres, ses yeux, les larmes salées qui coulaient de ses arbitres. Il voulait que Dieu confirme une fois encore sa parole pour prouver, comme je le dis à cette délina d'aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Une fois encore, pensait-il, ça arrivera. Pas une nouvelle dénomination, pas une nouvelle point sectaire, mais une parole confirmée. Oh Dieu, tu es toujours Dieu. Je le sais. Je suis aveugle. Je me suis écarté du droit chemin. Je ne suis pas digne de vivre. Que je meure avec mon ennemi. Ce matin, Seigneur, que je meure avec mon ennemi. Tu m'as suscité pour que je le détruise. Et j'ai manqué mon devoir envers toi. Seigneur, mais tu peux encore m'exaucer. Quelqu'un peut jouer. C'est possible, une fois encore. Il a pris très sérieusement. Il savait ce qui allait arriver. Seigneur,
Seulement cette fois encore. Une fois encore. Que je vois Jésus-Christ tel qu'il était hier. Quand il faisait cette prière, les larmes coulaient sur ses joues. C'était une confession de toute sincérité. Votre âme dit, c'est ce dont l'Église a besoin. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Confessez que je ne peux plus. Je suis arrivé à bout. Ne vous souciez pas de ce que quelqu'un peut dire, ni de ce que n'importe qui doit dire. Si vous êtes au dehors de la parole de Dieu, confessez-le. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Priez. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, une fois encore. Une fois encore. Seigneur, une fois encore. Tire vengeance. Donne-moi la force, Seigneur. Démontre-le une fois encore. Il savait ce qui allait se passer si sa prière était exaucée. Il savait. Et très sérieusement, il a crié une fois encore, Seigneur. Et comme il priait et qu'il faisait son honnête confession, chaque fibre de son corps a commencé à vibrer. Alléluia. Oh Dieu, si seulement le corps de Jésus-Christ pouvait être uni, et que chaque fibre, et que chaque membre se mette à vibrer de nouveau par le véritable baptême du Saint-Esprit. Pas de nouveaux membres, ni par une poignée de main, ni par un quelconque credo. Alors que la force commença à se propager dans ses gros muscles, chaque fibre a commencé à se contracter. Il a commencé à se sentir vivre. Il a pivoté. Et à ce moment-là, le grand mur est tombé. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui pour voir ce mur tomber, c'est de devenir profondément sincère devant Dieu. Pour guérir ces yeux aveugles qui ont été rendus aveugles à la parole de Dieu. C'est fut la plus grande victoire que Samson ait jamais remporté sur chaque ennemi qu'il avait jusqu'à pour détruire. Parce qu'il était disposé à confesser premièrement. Oh, vous de la Pentecôte, vous du tabernacle du pain de vie, tenez-vous à votre poste maintenant, à votre poste du devoir envers la parole de Dieu. Répondez-vous, et criez d'une voix forte, Seigneur Dieu. Une fois encore, je vais vous dire quelque chose. Vous feriez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi ne vous détruise. Ramenez les réunions de prière à l'anciennement. La vraie repentance remplie de piété. Le service à l'autel qui dure une nuit entière. Amen. Oh, vous, écoutez-moi. C'est le prophète qui parle. Quittez cette corruption que Jézabel a produite parmi vous. Quittez la vite et revenez à la parole du Seigneur. Loin des spectacles hollywoodiens. De tout votre cœur, revenez à la parole de Dieu. Revenez à la puissance du Saint-Esprit. Vous les femmes, habillez-vous comme des femmes. Vous les hommes, comportez-vous comme des hommes, comme des fils et des filles de Dieu. Détournez-vous de ce système de Jézabel qui vous oppresse et vous aveugle. Que Dieu nous aide à avoir une vraie repentance. Pas tiède, vous n'allez pas y arriver. Alléluia. Je me suis dit en ce moment même, alors que mon temps est écoulé, levons-nous maintenant et criez avec nos mains levées. Tous ensemble, levons-nous. Nous allons dire ce que Frère Branham, l'Église a répété cela. Levons-nous avec nos mains levées. Ils ont dit Seigneur, tous ensemble disant Seigneur, Seigneur, encore une fois, encore une fois. Frère Branham, levons-nous tous ceux qui sont disposés à le faire, la foi nous réveille. Tous ceux qui sont disposés à mourir, tous ceux qui sont disposés à mourir, à voir la puissance de Dieu venir sur eux, à revivre les bons jours qu'ils ont vécus. Levons les mains, crions une fois encore, Seigneur. Une fois encore, Seigneur. Une fois encore, Seigneur. Une fois encore, Seigneur. Seigneur, envoie le Saint-Esprit avec un voix impétueux, comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte. Une fois encore, Seigneur.
Prions tous le Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit. La puissance du ciel descendue. Comme pour lui. Oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Nous le répandons sincèrement. Oh Seigneur, envoie cette puissance. C'est la Pentecôte ce matin, Seigneur. Nous voulons ce Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, revivre la même onction, la même force, la même puissance qu'elle descend dans nos vies. Le diable va prendre la fuite. Le démon va prendre la fuite. C'est l'heure de l'épouse. L'épouse va manifester Dieu. Oh Seigneur, encore une fois Seigneur. 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 Déverse ton Saint-Esprit. Déverse ta puissance. Déverse ton onction. Déverse ton autorité. Change une vie Seigneur. Remplis une vie Seigneur. Transforme une vie Seigneur. Encore une fois Seigneur. Encore une fois Seigneur. Délivre quelqu'un. Encore une fois Seigneur. Remplis quelqu'un. Encore une fois Seigneur. Ramène le véritable Saint-Esprit. La puissance en haut qui secoue le cœur, qui change les âmes, qui bénit les âmes. Encore une fois Seigneur. Descends Seigneur. Descends Seigneur. Baptise quelqu'un Seigneur. Baptise quelqu'un. Nous chassons les puissances ennemies. Au nom de Jésus-Christ. La confusion de Satan. Tout ce que le diable fait. Pour amener les gens dans le péché. Pour amener les gens dans une mauvaise foi. Encore une fois Seigneur. Encore une fois Seigneur. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. La minute est arrivée. La saison est arrivée. Descends Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du
baptise chacun de nous. Seigneur, envoie ta puissance, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour la véritable Pentecôte. Je crois que ce petit message nous a touchés tous, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, fais revivre ton onction dans cette église. Fais revivre ta puissance dans chaque fils et fille de Dieu. Que la vie mauvaise, que la vie de souillure, de péché, d'incrédulité quitte les enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons écouté ta parole. Je crois qu'elle n'est pas tombée sur des pierres, mais elle est tombée dans des cœurs. Je prie, Seigneur, que quelqu'un fasse une expérience avec toi. Alors que, Seigneur, nous approchons à écouter le